Le Seigneur aimait Marie plus que tous les disciples, et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les disciples lui dirent « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous ?» Évangile apocryphe de Philippe. « 2000 ans d'histoire. Même si elle n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament, Marie-Madeleine en est une des figures les plus fascinantes, au point d'inspirer encore 2000 ans après sa mort, des livres ou des films très controversés qui ont fait d'elle un personnage central du christianisme, et même dans un film de Martin Scorsese ou dans le Da Vinci Code de Dan Brown, l'épouse secrète de Jésus et la mère de ses enfants. On peut comprendre l'indignation du Vatican, même si les évangiles ont accordé eux aussi suffisamment d'importance à Marie-Madeleine pour en faire, avant les apôtres, le premier témoin de l'événement qui allait donner naissance à une religion nouvelle, la résurrection du Christ. Sur la vie de Marie-Madeleine, d'abord parce que tout simplement les évangiles, en tout cas ceux qui sont reconnus, pas les évangiles apocryphes dont on a entendu un extrait, mais ceux qui sont dans la Bible, en parlent relativement peu, et surtout il y a confusion, souvent vous le dites, entre 3 femmes dans les évangiles qui pourraient être Marie-Madeleine. Oui, à proprement parler, Marie-Madeleine n'existe pas. Ce qui existe, c'est une série. Il faut s'en aller pour la télévision. C'est une série de femmes qui ont été ensuite mis ensemble sous le nom de Marie-Madeleine. Vous avez une première femme qui est Marie de Magdala. Marie de Magdala fait partie de ces femmes qui accompagnent le Christ tout au long de son trajet terrestre. Magdala étant une ville. C'est une ville sur les bords du lac de Tibériade. Et donc, elle fait partie de ces pieuses femmes qui l'assistent de ses deniers. Et il est probable d'ailleurs que le groupe apostolique, le groupe de Jésus, a été sponsorisé, pour employer un terme moderne, par ces femmes, et qu'on retrouve à la fin de la vie de Jésus, au pied de la croix. Elle fait partie des fameuses saintes femmes qui sont restées, alors que tous les hommes se sont enfuis. Mais de laquelle, disait l'évangile de Luc, 7 démons seraient sortis. Est-ce que c'est elle dont on dit qu'elle était une prostituée ? Alors celle-là, non, c'est la troisième Marie, c'est la pécheresse qui se trouve dans l'évangile de Luc. Il y en a une autre après Marie de Magdala, donc en tout cas de laquelle 7 démons seraient sortis, ça c'est ce que dit Luc. Il y a Marie de Béthanie qui est la sœur de Marthe et de Lazare. Oui, alors elle, on la retrouve dans 3 épisodes. Le premier épisode, c'est lorsque Marthe, sa sœur, s'active à la cuisine et qu'elle est pieusement assise au pied de Jésus, et donc Jésus le réprimande Marthe. On la retrouve ensuite au moment de la résurrection de son frère. Et puis dans un 3e épisode qui a expliqué un peu cette confusion entre les différentes Maries, où juste avant la Passion, juste avant la montée à Jérusalem, au cours d'un repas, elle brise un vase de parfum sur les pieds de Jésus. Et puis enfin, il y a la pécheresse, donc, qui fait un jour irruption dans un banquet chez le pharisien Simon pour se précipiter aux pieds de Jésus, sur lequel elle verse des larmes, essuie ses pieds avec ses cheveux et répand sur lui un parfum. Laissez-moi passer! Qu'est-ce qu'il y a? C'est un scandale. Cette femme, que vient-elle faire ici? Comment ose-t-elle entrer ici? Elle le souille. Simon, assieds-toi. Mais Rabbi, sais-tu de quel genre de femme il s'agit? Je t'en prie, Simon. Simon, je suis arrivé dans ta maison et tu n'as point versé d'eau sur mes pieds, ni donné le baiser d'accueil, ni versé l'huile sur ma tête. Elle a mouillé mes pieds de ses larmes, les a essuyés avec ses cheveux et les a oints de parfum. Ma fille, tes péchés, et je sais qu'ils sont nombreux, te sont pardonnés, car tu as beaucoup aimé.
Et c'était un autre extrait du Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, parfaitement conforme, lui, au Nouveau Testament. Là, il s'agit de la troisième Madeleine, la pécheresse, la prostituée. C'est cela, Régis Burnet. Oui, c'est-à-dire que c'est dans un épisode un peu semblable à celui de Marie de Béthanie, sauf que Marie de Béthanie n'est pas explicitement désignée comme une pécheresse, alors que là, c'est effectivement une prostituée qui répand du parfum aux pieds de Jésus, et Jésus là, lui remet ses péchés, lui pardonne. Alors, laquelle de ces trois, Marie de Magdala, Marie de Béthanie ou la pécheresse, est la véritable Marie-Madeleine, Régis Burnet? Parce que je crois que pendant plusieurs siècles, on a les chrétiens, les premiers chrétiens ont distingué les trois. J'ai envie de dire aucune. C'est-à-dire que soit vous êtes dans la tradition chrétienne, alors pas des 6 premiers siècles, mais après, où on dit, en fait, les trois Maries ne forment qu'une seule, soit alors vous êtes plus dans une exégèse contemporaine, c'est-à-dire qui commence plutôt dans le milieu des années 50, et on vous dit la vraie Marie, c'est Marie de Magdala, c'est celle qui est au pied de la croix. Alors cela dit, j'ai dit que les trois étaient distinctes pendant les 6 premiers siècles, jusqu'à ce qu'un pape, Grégoire Ier, Grégoire le Grand, décide au VIe siècle de les réunir en une seule et même personne, c'est cela? C'est ça, il fait une sorte de coup de force qui est, exégétiquement pas très juste, c'est-à-dire que dans la Bible il y a quand même 3 Maries, mais théologiquement très intéressant, parce que lui a besoin d'une figure qui soit à la fois une figure de pardon et une figure de fidélité. Puisqu'il se trouve dans une période extrêmement troublée, l'Église est déchirée par des hérésies, et lui veut rétablir l'unité. Et donc il a besoin de quelqu'un qui soit à la fois très fidèle, donc au pied de la croix, etc., mais aussi qui soit une image du pardon. Et donc en mêlant à la fois Marie de Magdala au pied de la croix et la pécheresse pardonnée, il a une seule figure qui pour lui représente l'Église. La fidélité, effectivement, c'est vraiment le pardon de la pécheresse, la réconciliation, mais la fidélité, c'est vrai que c'est la fameuse scène où elle se trouve, où elle est pratiquement seule, avec Marie, la mère de Jésus, au pied de la croix. Alors il faut le rappeler que, selon les évangiles, tous les apôtres ont foutu le camp, où ils ont trahi, où ils ont renié Jésus. Ah oui, elle fait partie des saintes femmes. Le christianisme est avant tout, et ça Renan le disait très bien, c'est avant tout une religion de femmes, avant d'être une religion d'hommes. Et puis alors elle est surtout le témoin de la résurrection du Christ quand elle arrive devant le tombeau du Christ et constate qu'elle n'y s'y trouve plus personne. Qui dit ça, parce qu'encore une fois, je fais pas une biographie de Marie-Madeleine, c'est les dominicains au XIIIe, XIVe siècle qui en ont fait leur sainte patronne, puisque c'est la première des apôtres, puisque un apôtre dans le christianisme, c'est celui ou celle qui annonce l'évangile, qui est en fait le fait de la résurrection du Christ. Alors que les apôtres, on l'a entendu aussi, et ça les évangiles le disent, n'y croyaient pas au début à cette résurrection. Oui, elle est la seule à y croire. Elle est la seule à y croire, et donc très souvent on l'a désignée sous le terme d'apôtre des apôtres. C'est celle qui évangélise les évangélisateurs. Alors ce qui est curieux, c'est que Régis Burnet, c'est que finalement elle apparaît assez peu dans les évangiles authentiques, ceux que l'on trouve dans la Bible, et elle est beaucoup plus présente dans des évangiles apocryphes, dont certains textes peuvent scandaliser. On a entendu le texte de l'évangile de Philippe qui dit que Jésus l'embrassait souvent sur la bouche. D'abord, rappelez-nous ce que sont ces évangiles apocryphes. Alors, les évangiles apocryphes, c'est en fait les évangiles venus d'autres traditions que la tradition de l'Église majoritaire. Si vous voulez, le christianisme à l'époque, lors de son enfance, si on peut dire, était très morcelé. Chaque communauté avait sa propre théologie, sa propre doctrine, avec une certaine unité quand même, et a produit ses propres textes. Et donc, dans les premiers siècles, il y a eu une multiplicité d'évangiles. Certains ont été retenus, on les a déclarés canoniques, d'autres n'ont pas été retenus, ce sont les apocryphes. Alors justement, parmi eux, il y a l'évangile apocryphe de Philippe. Le texte, on l'a entendu au tout début. Le Seigneur aimait Marie plus que tous les disciples et l'embrassait souvent sur la bouche. Là, c'est un Jésus beaucoup plus charnel que l'on trouve dans ces apocryphes qui n'ont pas été placés dans la Bible. D'ailleurs, qui a décidé, au fond, que certains évangiles, les 4 évangiles du Nouveau Testament, s'y trouveraient et pas les évangiles apocryphes? Alors, ne me faites pas le coup de Dan Brown qui prétend que c'est Constantin. Ouais. En fait, il n'y a pas eu de décision canonique avant le concile de Florence, donc on est au XVe siècle. Donc on a mis 1500 ans avant de les fixer. En fait, ce qui s'est passé, c'est simplement l'usage. Vous savez qu'on est dans une civilisation où l'écrit coûte cher, où il faut recopier, et donc
petit à petit, on a recopié que les textes qu'on utilisait le plus souvent, et donc on a laissé tomber les autres. Et cette canonisation, c'est plutôt fait par l'usage des textes. Parce que ce que dit Dan Brown aussi, c'est qu'au fond, on voulait écarter l'importance, le rôle important, considérable de Marie-Madeleine auprès du Christ, au point d'ailleurs que, toujours selon dans l'évangile de Philippe, au point que Pierre et les disciples en auraient été jaloux. Pourquoi l'aimes-tu plus que nous demandent les disciples, les apôtres à Jésus. Et au fond, on a presque l'impression que c'est un acte un peu de macho que de vouloir écarter une femme qui avait joué un rôle aussi considérable dans la vie de Jésus. Alors c'est possible qu'il y ait que dans la tradition on ait un peu négligé Marie-Madeleine parce qu'elle était une femme. Mais là, il faut voir que c'est plutôt le rôle, une sorte de rôle symbolique. C'est-à-dire que Pierre représente la grande église. Pierre représente l'église qui est en train de s'organiser. Et l'évangile de Philippe vient d'une communauté qui est plutôt marginale. Et donc, il s'est choisi une apôtre féminin, si on peut dire, une apôtre féminine, qui est Marie-Madeleine. Et donc, dans ce combat, dans cette rivalité entre Marie-Madeleine et le Pierre, il faut plutôt y lire symboliquement la rivalité entre l'église de Philippe, minoritaire, et la grande église de Pierre, majoritaire. En tout cas, dans ces apocryphes, qui n'apparaissent pas en les supprimant de la Bible, on élimine du même coup, justement, un Christ un peu trop charnel, trop humain, comme celui d'ailleurs d'un film très controversé, inspiré du roman de Nikos Kazantzakis, La dernière tentation du Christ, dans laquelle Scorsese avait fait scandale en imaginant Jésus marié avec Marie-Madeleine. Scorsese allait même plus loin, en lui prêtant une autre épouse et des enfants après la mort de Marie-Madeleine.